Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1 ce vendredi 15 mai. Le chef de l'État ivoirien a présidé hier un conseil présidentiel sur la politique forestière de la Côte d'Ivoire. Devant l'urgence de la situation, des mesures concrètes sont annoncées, notamment la sensibilisation, la réhabilitation des forêts et le déguerpissement des occupants illégaux des forêts classées. Le couvert forestier ivoirien est aujourd'hui à 3,4 millions d'hectares contre 16 millions d'hectares il y a quelques années. L'école des forces armées EFA a un nouveau chef de corps à sa tête. Il succède au colonel Jean-Hubert Ouassenan. Le nouveau commandant compte consolider les acquis des chantiers entamés sous le commandement de son prédécesseur. La passation de commandement avec Abou Sanogo. Je vous remets le drapeau de l'école des forces armées. Vous en assurerez la garde durant le temps de votre commandement. En recevant le drapeau des mains du général de brigade Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées adjoints, le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe devient le 8e officier ivoirien à diriger l'école des forces armées de Zambakrou. Il succède à ce poste au colonel Jean-Hubert Ouassenan. Pour le nouveau commandant, les priorités vont au renforcement des valeurs d'éthique qui fondent le caractère de l'officier et l'amélioration de la qualité de l'instruction afin de faire de l'école des forces armées un label. Pour ce faire, il entend conforter le projet pédagogique et renforcer l'environnement didactique. Aux commandants de division et aux officiers d'encadrement, que la rigueur et le travail soient vos repères. Vous devez très vite asseoir votre autorité sans complaisance et sans compromission, montrer l'exemple, inspirer confiance et un sens aigu de la moralité en ne visant que l'intérêt supérieur de la nation. Le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe a saisi l'occasion pour saluer les mérites de son prédécesseur et il entend consolider les acquis des nombreux chantiers entamés sous son commandement. La nomination d'un nouveau commandant à la tête de l'école des forces armées à Zambakrou marque la volonté de la hiérarchie militaire de redynamiser le processus de formation des futurs chefs militaires, notamment les officiers qui sortent de l'école des forces armées, qui a formé à ce jour 2230 officiers pour le compte des armées de Côte d'Ivoire et de pays frères et amis. Le centre de recherche d'Africa Rice dans la région de Béké a servi de cadre aux travaux de renforcement de capacité des producteurs de semences de riz. Durant 4 jours, chercheurs et utilisateurs des résultats des recherches sont outillés. Ils ont outillé les semenciers pour la professionnalisation de leur métier en vue d'une production de semences de riz de qualité. L'Agence marocaine de promotion et de développement des investissements et des exportations et la Fédération nationale de l'électricité, l'électronique et des énergies renouvelables a conduit une mission de prospection commerciale en Côte d'Ivoire. La délégation composée de 34 opérateurs marocains était là à l'occasion du salon itinérant de l'électricité en Afrique, organisé du 9 au 11 mai dernier ici à Abidjan. Caravane de formation de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire et de l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Il a été question d'initiation basique des populations aux outils TIC et à la maîtrise d'Internet. Dans l'actualité internationale en Guinée, le Premier ministre Mamadou Youla a présenté hier jeudi la démission de son gouvernement. Cette démission a été acceptée et le gouvernement sortant sera chargé d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le pays a vécu une série de grèves et de manifestations. Il y a 2 mois, le président Alpha Condé avait annoncé un grand remaniement ministériel. Il y a tout juste 2 jours, la Corée du Nord a menacé d'annuler le sommet prévu à Singapour entre Donald Trump et Kim Jong-un. Mais le président américain fait part de sa confiance dans le processus engagé. Donald Trump affirme que son administration est toujours en contact avec Pyongyang au sujet de cette rencontre. Elle se défend de vouloir appliquer à ce pays un modèle de désarmement à la libyenne. Merci de votre attention. Rendez-vous pour le journal de 13 h.